Yo tout le monde, c'est Noé et on se retrouve pour parler de l'unité Bastion dans Overwatch. Donc tout simplement, on va aller voir l'histoire directement. Donc, automate de siège des laboratoires SST E54 Bastion H 30 ans. Automate de combat, base opération inconnue, infiltration inconnue. Autrefois combattant de première ligne lors de la terrible crise des Omniums, ce curieux automate Bastion explore maintenant le monde fasciné par la nature, mais vigilant face à une humanité qui le craint. Initialement créé pour les missions de maintien de la paix, les unités robotiques Bastion possédaient la capacité unique de pouvoir se reconfigurer rapidement pour se muer en armes d'assaut. Pendant la crise des Omniums, les bastions furent dirigés contre leurs concepteurs humains et formèrent ainsi le gros des troupes rebelles des Omniums. À la fin du conflit, ils furent presque tous démantelés ou détruits. Aujourd'hui encore, les unités Bastion incarnent les horreurs de cette période. Une seule unité Bastion gravement endommageant pendant les derniers moments de la guerre fut oubliée pendant plus de 10 ans. Elle demeura vieille, prolongée, exposée à la rouille et aux intempéries, laissant la nature reprendre les droits couverts de lierre et de racines, abritant les nids ou les terriers de petits animaux. Le robot resta inerte, apparemment sans conscience du passage des saisons, jusqu'au jour où il se réactiva brusquement, sa programmation de combat ayant pour ainsi dire disparu. Il développa un grand intérêt pour son environnement naturel et ses occupants. Cette curiosité insatiable poussa l'unité Bastion à arpenter le monde pour découvrir le sens de son existence sur une planète ravagée par la guerre. Même si Bastion semble très doux, voire inoffensif, sa programmation de combat reprend les commandes si l'unité perçoit un danger et utilise l'ensemble de son arsenal pour éliminer tout ce qu'elle considère comme une menace. Cela a parfois provoqué des conflits avec les rares humains qui ont croisé sa route et l'a poussé à éviter les zones peuplées en faveur des régions du monde les plus désertes et sauvages. Donc voilà, c'était l'histoire de Bastion. Bastion, c'est un robot de combat qui est très dangereux s'il se met en programme de guerre. Voilà. Donc maintenant, on va voir ses petites attaques. Donc c'est un défunt, et il est type défense. Donc défense et ses potes. Configuration reconnaissance. En mode reconnaissance, Bastion est parfaitement mobile et équipé d'une mitrailleuse légère qui tire des rafales régulières et est efficace à moyenne portée. Donc en gros, c'est une petite mitraillette qui tire. C'est son attaque de base, quoi. Configuration sentinelle. En mode sentinelle, Bastion est une centrale électrique statique protégée par un écran frontal et équipée d'une mitrailleuse rotative capable de déchaîner la pluie de balles. L'arme peut effectuer un balayage dévastateur à courte ou moyenne portée. Donc en gros, il tire avec une mitraillette ou un truc du genre. Reconfiguration. Bastion
passe en mode de combat à la fin de s'adapter aux conditions. Donc voilà. Donc en gros, il se transforme en grosse tourelle et il tire des mitraillettes de la mort. Regardez-moi ça. Et ensuite son attaque spéciale, auto-réparation. Donc Bastion récupère ses points de vie, mais ses systèmes d'armement sont désactivés. Il reste immobile jusqu'à la fin de la réparation. Ça c'est bien, mais il faut bien se cacher quoi. Attends. Ah non. C'est ça son attaque spéciale? Ça doit pas être son attaque spéciale en fait, c'est ça. Configuration tank. En mode tank, Bastion déploie des chenilles et un puissant canon à longue portée. Les tirs explosifs du canon démolissent les cibles présentes dans son large rayon d'explosion, mais Bastion ne peut conserver ce mode que pour un temps limité. Donc voilà, c'est son attaque spéciale, je suppose. Oh, il est dans le temple des Shimada. Regardez derrière, il y a le sabre de Genji. Donc voilà, ça fait bien plaisir. On a pu savoir plein de choses sur Bastion, qui est mon préféré personnage. Parce qu'il est vraiment stylé. En plus, il est super fort. Et son histoire, je la trouve trop bien. C'est genre un robot qui a fait la guerre. Il s'est fait tuer. Enfin, il s'est pas fait tuer, mais il a été gravement endommagé. Il est tombé par terre, il était mort. Et ensuite, il se réveille dans la nature, comme ça, avec un nid sur le côté de son bras. Parce qu'un oiseau a fait son nid dessus. Et il prend goût à la nature, il commence à adorer ça et tout, et puis voilà. Donc mon histoire me fait trop... C'est trop bien son histoire. Bon, je vais vous dire au revoir les amis. Ciao.